Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité, c'est Bernard Fontana, le PDG de Framatome. Bonjour. Bonjour. Y aura-t-il de l'électricité de cet hiver? C'est la question qu'on pose tous les lundis avec notre tableau de bord. Vous êtes bien placé pour y répondre parce que c'est notamment vos soudeurs qui vont nous garantir qu'on va pouvoir remettre en service les réacteurs qui ne sont pas actuellement en service. Justement, là, cette dernière alerte sur les réacteurs avec de nouvelles fissures, est-ce que, c'est inquiétant? Et combien de temps ça va prendre pour les réparer? C'est l'électricien qui fait l'électricité, Ouais. Nous venons en appui. Enfin, vous êtes quand même... les centrales, vous les fabriquez quand même. Oui, alors, ces alertes témoignent du soin avec lesquels les centrales sont vérifiées. Et dans certains cas, il est identifié, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation très différente de celle que nous avons connue il y a plus d'un an. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes de diagnostic, de détection non destructive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de couper la tuyauterie pour savoir dans quel état elle est. Il y a des moyens de calcul puissants qui sont mis en place, des techniques de soudage. Et l'important, c'est de pouvoir planifier tout ça dans un effort industriel, puisque les moyens industriels sont ce qu'ils sont. Et donc, la clé, c'est dans le diagnostic et la planification, et tout ça est intégré. EDF dit que justement, ils ne changent pas, ils ne révisent pas à la baisse leur prévision de production d'électricité pour cette année. C'est grâce à vous notamment, vous leur avez dit, nous on répare. C'est grâce à eux dans la manière de planifier. Et nous, évidemment, nous sommes mobilisés en appui des équipes. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était en décembre 2021, il n'y a pas si longtemps. Je vous disais, quand vous êtes assis en plaisantant, la dernière fois que vous êtes venu, la France était anti-nucléaire, mais on en est presque là, puisqu'on en est à faire maintenant une loi sur l'accélération du nucléaire. Comment vous voyez ce pivot qui s'est fait vraiment en quelques mois en France et en Europe? Oui, bien, il y a plusieurs prises de conscience qui se sont accélérées. La dimension de climat, puisque le nucléaire est une source d'énergie bas carbone, de plus en plus reconnue comme telle. Et deuxièmement, une dimension de souveraineté avec la crise énergétique en Ukraine, même un petit peu avant avec le coronavirus. Et le nucléaire répond à ces deux caractéristiques. Donc, il y a ce besoin de nucléaire qui est affiché, qui est reconnu en France, mais pas qu'en France, dans de nombreux pays. Et nous le voyons aussi dans de nombreux pays également. Pas en Allemagne. Vous avez vu qu'il y a un débat entre la France et l'Allemagne sur l'origine notamment de l'électricité, l'origine de l'hydrogène aussi qui sera fabriqué à partir de l'électricité. Les Allemands disent non, mais il faut de l'électricité renouvelable, pas seulement décarbonée, et donc ils veulent exclure le nucléaire des quotas. En effet, mais vous avez pu voir qu'il y a aussi un regroupement des pays européens qui aiment le nucléaire, qui en ont besoin et qui couvrent pas seulement la France. Il y a les pays d'Europe centrale qui sont là. Vous voyez des pays comme par exemple les Pays-Bas qui ont une centrale nucléaire à Borssele, qui ont dit on va augmenter la durée de vie de 20 ans de la centrale. C'est une centrale Framatome, Siemens nucléaire, et on prévoit de construire 2 nouvelles centrales. Donc cette dynamique est vraiment en marche. Sans compter bien sûr la Grande-Bretagne qui n'est plus dans la communauté européenne, mais qui évidemment continue ses programmes nucléaires. Vous ne redoutez pas le blocage allemand sur ces questions? L'Allemagne joue sa partie, mais nous avons nos propres énergies, et il y a aussi cette dimension souveraine des États qui est mise en avant. Justement, sur les questions de souveraineté, on a perdu quasiment 10 ans sur la politique énergétique de la France, que ce soit sur le nucléaire ou même sur le développement des renouvelables. Là, il y a une accélération. Est-ce qu'on va pouvoir attirer suffisamment? Est-ce que ça suffit juste de dire on est à nouveau pro-nucléaire pour changer l'image de la filière? Il y a un enjeu de bras, clairement, dans la filière. Bon, cet enjeu est identifié déjà depuis un certain nombre d'années. Les diagnostics ont été faits. Et je me rappelle, quand j'étais venu voir en 2021, je vous avais dit, moi je crois que le nucléaire a un futur et il faut s'y préparer et être capable de faire des programmes nucléaires. Donc on n'a pas attendu. Et déjà à l'époque, où nous recrutions 1000 personnes par an, puis ça a été 1500 et maintenant c'est 2000 personnes par an. Et nous investissions dans nos outils industriels pour les rendre capables d'atteindre des tailles critiques. À l'époque, on se disait il faut être capable de faire deux réacteurs à Hinkley Point et 6 en France. C'était ça la donnée de base. Donc maintenant, l'ensemble de la filière a fait effectivement un exercice. D'ailleurs, ils vont le publier bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est 10 000 ou 16 000 par an qu'il va falloir recruter au cours des 10 prochaines années. Et donc, oui, il faut les accueillir. Il faut aussi les former chez nous et orchestrer l'effort industriel de monter en cadence. Et ce à quoi on travaille aujourd'hui.
Mais est-ce que, il faut les talents, mais est-ce qu'on a les compétences? Pardon de vous poser la question, Bernard Fontana, de manière aussi abrupte, mais quand on voit la durée du chantier de Flamanville, de l'EPR, quand on voit les difficultés aussi au Royaume-Uni, en Finlande, quelque part aussi, est-ce qu'on n'a pas perdu la main? Est-ce que, en termes d'expertise technologique, vous pensez qu'on peut rattraper le coup? Oui, moi je suis tout à fait convaincu, mais ça ne se passe pas en une journée. Hein. C'est un effort important. C'est pour ça que d'ailleurs chez nous, il a commencé il y a plusieurs années. Et je vois, au Creusot, on faisait quasiment plus rien pour le nucléaire civil. Et là, on est en train de monter à 85 forgés par an. Et ça se passe bien. Et plus vous forgez, plus vous travaillez, eh bien, plus la qualité s'améliore, plus les temps de fabrication baissent. Que vous faisiez en 3 ans, vous le faites maintenant en 6 mois. Et Saint-Marcel, qui tournait à l'équivalent de 0,3 EPR par an, est monté à 0,7, en ce moment 1. Et nous travaillons à les mettre déjà sur une cadence d'1,5 par an. Il faut voir que nos installations, elles faisaient 6 réacteurs par an à l'époque. Alors certes, les choses ont changé. Mais donc il y a cette dimension. Alors il y a nous, et ensuite il faut nous assurer que le tissu industriel qui nous accompagne est prêt, est à la hauteur, et donc c'est aussi un axe important pour nous. Et le tissu industriel et les politiques. Aujourd'hui, Maud Bréjon, par exemple, qui est la rapporteure du projet de loi sur l'accélération du nucléaire, qui est une ancienne d'EDF, dit aujourd'hui, quand on est écologiste, on est pro-nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez justement à convaincre cette jeune génération que c'est ça, l'avenir du pays, que c'est aussi un investissement d'aller travailler dans le nucléaire? Oui, alors, nous recrutons 2000 personnes par an, depuis janvier-février 372, donc nous sommes sur ce rythme-là, et effectivement, des jeunes viennent, alors 25% de jeunes, auxquels s'ajoutent 400 alternants pour les préparer tôt, et c'est effectivement une de leurs attentes en venant chez nous, c'est d'avoir aussi cette dimension bas carbone et de contribution à l'environnement. Donc il faut aussi veiller à ce qu'on réponde à leurs attentes. Alors pour nous c'est évident, mais il y a aussi ce travail d'accompagnement de cette génération. Donc aujourd'hui il y a une capacité. Après ce qu'il faut, les moyens de formation existent. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'effectivement suffisamment de personnes vont venir chez nous, mais pas que chez nous, aussi dans l'industrie, puisqu'il y a aussi un besoin d'un tissu industriel plus large. Une question que vous posent forcément les jeunes talents qui réfléchissent à l'idée de vous rejoindre, c'est est-ce que c'est vraiment sûr? Sur le papier, c'est sûr, mais il y a quand même eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima. Est-ce que l'industrie nucléaire est une industrie sûre? Oui, moi j'en suis absolument convaincu. Après, vous vivez aussi avec des choses beaucoup moins sûres, et ça, quand vous conduisez en voiture ou vous faites de la trottinette, vous pouvez vous blesser. Donc le nucléaire, c'est vraiment un endroit où la sûreté, la sécurité, c'est la priorité. C'est la priorité numéro 1 de Framatome, c'est ma priorité personnelle. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui viennent chez Framatome sont formées à la culture de sûreté. Il y a 380 réacteurs Framatome dans le monde, 17 000 collaborateurs. Est-ce que vous avez l'impression que, Laure le disait, le nucléaire est de retour en France, avec une loi qui va même l'afficher. Est-ce qu'il est de retour dans le monde? Oui, alors dans le monde, il y a à peu près 450 réacteurs. On intervient sur 380 d'entre eux, effectivement. Il y en a 92 qui sont des Framatome, c'est les nôtres. Mais on intervient aussi sur ceux des autres. Oui, il y a une croissance. Je regardais là, à fin février, notre activité est en hausse de 26% par rapport à l'an dernier, qui elle-même était en hausse par rapport aux années précédentes. Donc oui, cette demande existe. Et le débat public, c'est le retour du nucléaire aussi, comme ici? Parce que justement, sans arrêt, on fait des débats renouvelables contre nucléaire. Comment on sort de ça pour avoir un débat public constructif? Je ne pense pas que ce soit l'un contre l'autre. Il y a besoin de tout pour faire les besoins énergétiques sont là. Il y a différentes technologies répondent à différents besoins. Le nucléaire a cette particularité qu'il est pilotable. Par contre, c'est des investissements de longue durée. Ça tire aussi le tissu industriel. On fait beaucoup de choses. Quand on fait un réacteur, on fait beaucoup de choses en France. Vous avez vu, ça commence par l'acier et on fait quasiment tout. Donc, il y a différentes dimensions et je pense qu'il ne faut pas les opposer, mais travailler ensemble à leur complémentarité. Merci Bernard Fontana. Donc on peut rassurer notre spécialiste Mathieu Pechberti, les fissures c'est sous contrôle et cette année on va pouvoir réparer ce qui doit l'être.
Donc tout ça, c'est une chaîne, le tissu industriel, vous pouvez être sûr, va être mobilisé là-dessus. Et surtout, pendant ce temps-là, en plus de ça, eh bien, vous avez toutes ces compétences qui rentrent, qui travaillent, qui se préparent, qui montent en cadence pour un programme qui peut être un des programmes les plus ambitieux de notre siècle et qui mérite d'attirer les talents. Et je compte sur eux. On compte sur eux aussi. Merci beaucoup Bernard Fontana.